Et pour parler de l'actualité en plateau avec nous ce soir, le haut-commissaire Alexandre Rochat, Yorana. Yorana. Alors tout d'abord, on vient de l'entendre, Anthony Giros donc, vient de l'affirmer. Selon lui, c'est à l'État, donc à vous, à qui il reviendra de trancher sur la légalité de ce délai, donc sur la recevabilité d'une éventuelle motion de renvoi. Alors est-ce que vous confirmez que le haut-commissariat devra effectivement se prononcer sur ce point ? Alors vous savez qu'on est effectivement garant de la légalité de l'ensemble des actes qui sont décidés en Polynésie française et mis en œuvre au titre de la loi organique. Donc on fait du contrôle de légalité, mais si on juge que ça n'est pas conforme, ou si un tiers décide lui aussi considère que ça n'est pas conforme sur les délais, sur le respect de la procédure, il peut aussi saisir le juge administratif. Et à la fin, c'est le juge administratif qui va trancher sur ce point, s'il est saisi, évidemment. Alors sur le plan politique, on ne peut pas l'esquiver, cette question. Alors même si l'État se présente comme traditionnellement neutre dans les questions donc, des institutions locales, le président du pays est dans l'impasse. Le collectif budgétaire a été rejeté 2 fois de suite à l'Assemblée. Alors à partir de quel degré de blocage l'État considère-t-il qu'il doit sortir de sa réserve ? Aujourd'hui, il n'y a pas de blocage, concrètement. Il n'y a pas de blocage puisque le gouvernement a un budget qui est le budget annuel avec lequel il peut gouverner, il peut décider de lancer des politiques publiques. Il y a des difficultés à l'Assemblée, mais on a vu des textes comme le schéma d'organisation sanitaire et de santé qui lui a été adopté la semaine dernière. Donc il y a la possibilité pour le gouvernement de trouver des majorités et ça fonctionne. Il y a des difficultés sur ce collectif budgétaire qui est un collectif de report de crédit simplement, qui peut d'ailleurs, qui pourrait être validé si l'article 156.1 est appliqué et qu'il n'y a pas de motion de renvoi. Donc en fait, les institutions sont là et elles permettent de fonctionner. Alors selon les chiffres avancés par le président du pays, on a donc 967 chantiers et 20 milliards de francs pour les opérations qui sont suspendues à cause de ce blocage. Est-ce qu'il y a certains chantiers qui sont cofinancés avec l'État ? Oui, bien sûr, il y a des chantiers qui sont cofinancés avec l'État. Simplement, ces chantiers continuent. Aujourd'hui, il n'y a pas de quoi payer les factures, mais les chantiers continuent et les entreprises continuent leur travail. Alors est-ce que ça va impacter, donc ça va continuer le travail, mais est-ce que ça va impacter par exemple les délais de livraison ou quoi que ce soit ? Ça, je ne sais pas, c'est le président qui pourra se prononcer. Nous, on vient, et je reviendrai peut-être tout à l'heure, on vient en cofinancement, on vient en appui de l'exercice des compétences par la collectivité. Alors on va partir sur la lutte contre les trafics de drogue, on l'a vu, donc c'est votre priorité. On voit donc que les opérations se multiplient, que ce soit en terre, en mer ou même dans les îles. Est-ce que vous êtes satisfait des résultats ou est-ce que le trafic garde toujours une longueur d'avance sur l'État ? Alors c'est difficile de dire qu'on est satisfait sur l'effet qu'on a obtenu. Moi je suis satisfait de la mobilisation des policiers, des gendarmes, des douaniers et des militaires quand on en a besoin, qui agissent et qui démantèlent des réseaux, qui déstructurent la façon qu'ont les délinquants de pouvoir trafiquer de la drogue ici en Polynésie française et qui empêchent la drogue de rentrer sur le territoire. Mais on n'a pas fini. Évidemment, ce travail il continue. On a besoin de toujours être mobilisé. Vous avez montré un reportage où on agit sur les voiliers, qui sont un des vecteurs d'entrée de la drogue en Polynésie française, mais c'est pas le seul évidemment. Ça peut rentrer par les paquebots, ça peut rentrer aussi par les avions. Et donc on agit sur l'ensemble de ces moyens et on agit aussi partout où le trafic de drogue est là. Sur Tahiti évidemment, on a démantelé plusieurs réseaux. Les forces de sécurité intérieure l'ont fait. On est aussi intervenu à Raiatea, on est aussi intervenu à Fakarava. Donc en fait, on intervient partout et en toujours. Polynésie. Alors, concernant les dépenses de l'État, l'État a dépensé plus de 225 milliards de francs en Polynésie l'an dernier, soit près d'un tiers du PIB du territoire. Alors, à quoi sert cet argent en priorité et où est-ce que les Polynésiens en voient les effets au quotidien ? Alors, je pense que les Polynésiens en voient les effets au quotidien tous les jours et dans tout ce qu'ils font. Quand ils mettent leurs enfants à l'école, voilà le premier exemple, puisque l'ensemble des professeurs du premier et du second degré sont payés par des crédits de l'État. Mais si on a trois grandes missions ici qui sont financées par les crédits de l'État, il y a les missions propres de l'État, la protection, la sécurité, on vient d'en parler, tout ce qui permet de payer les forces de sécurité intérieure, les douanes, dans leur action, ce sont des crédits de l'État. La vie quotidienne des Polynésiens, l'école, je l'ai cité, mais aussi l'appui de toutes les politiques publiques en matière d'éducation, en matière sociale, en matière d'accompagnement aux travaux d'infrastructure, et puis tout un volet de soutien à l'économie, qui là pour le coup a une action immédiate sur la vie quotidienne des Polynésiens. Alors on va parler des fiscalisations à présent, c'est un levier économique essentiel en Polynésie française, que ce soit dans l'hôtellerie, la pêche ou encore les transports interinsulaires. Alors fin 2025, Paris a voulu réduire ses aides de 25% avant de reculer début 2026 sous la pression des élus polynésiens. Alors le gouvernement justifiait donc cette baisse par rapport à un rapport pointant des abus dans le dispositif. Est-ce qu'il y a eu encore ces dernières années des abus constatés ?
spécifiquement en Polynésie française? Je crois que quand on parle de défiscalisation, il faut rappeler une chose importante, c'est que ce sont des crédits qui viennent ici nets de tout prélèvement, puisqu'il n'y a pas de prélèvement fiscal qui est effectué en Polynésie française. Donc toute l'aide à la défiscalisation, c'est 12 milliards de francs pacifiques pour l'année 2025 avec agrément, et en 2024, c'était 5 milliards en plus hors agrément, c'est-à-dire en dessous de certains seuils. Donc vous voyez le montant qui est extrêmement important. Non, le sujet, il est évidemment sur le besoin que le budget général de l'État a à faire des économies sur ses dépenses. Et donc, parmi toutes les dépenses, il y a les dépenses de défiscalisation, et d'où le projet de la loi de finances précédente, mais qui effectivement a été revu à la baisse par action des parlementaires, mais aussi des entreprises, et puis aussi des services de l'État qui ont dit qu'il ne s'était pas justifié de descendre autant. Pour autant, le budget de 2027 qui arrive va être un budget d'effort aussi au niveau national, et donc on aura vraisemblablement des efforts à faire aussi sur ce volet. On part maintenant sur le défilé donc de demain, 14 juillet, fête nationale. À Paris cette année, pour la première fois, un détachement de 62 militaires des forces armées du Pacifique vont défiler sur les Champs-Élysées. Alors des Tahitiens représenteront le Fénois devant tout le pays. Qu'est-ce que cela représente pour vous? En fait, je crois que c'est une reconnaissance en fait, de l'engagement des Polynésiens et des Polynésiennes dans les armées françaises, historique, puisqu'on fête cette année le 80e anniversaire du retour des Tamaris volontaires. C'est pour ça notamment qu'ils sont sur les Champs-Élysées, avec un détachement conjoint avec des Calédoniens, pour ce symbole de retour des Tamaris volontaires. Mais au-delà de ça, je crois que c'est important. Et il y a beaucoup d'autres Polynésiens qui, au sein des unités, vont défiler. C'est la reconnaissance de l'engagement de ces soldats polynésiens qui servent dans toutes les armées, de la marine, l'armée de l'air, l'armée de terre, la gendarmerie aussi. Et un mot pour le défilé de demain, pour ici, à Tahiti? Alors, le défilé de demain, il sera à 9h30. On commencera sur place Puanaopa devant le haut-commissariat. Et on aura un défilé militaire avec des remises de décoration, puis ensuite un défilé populaire avec le maître mot, c'est ceux qui s'engagent pour nous. Alors justement, demain, le défilé est aux mêmes heures que la Coupe du Monde de foot. C'est donc la demi-finale France-Espagne. Vos pronostics, monsieur le commissaire? C'est compliqué de faire un pronostic, mais évidemment, au fond de moi, mon cœur me dit qu'on va gagner. Voilà, j'espère qu'on va gagner largement face aux Espagnols. Merci beaucoup, monsieur le commissaire, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.